Good afternoon and welcome to our first virtual Town Hall Meeting. Grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zu unserem ersten virtuellen Town Hall Meeting. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre premier rendez-vous virtuel Town Hall. The past 8 months have been difficult. The COVID pandemic is a crisis of unprecedented proportions in all of our lifetimes. Every single one of us has experienced disruption as a result of that. For those who have loved ones, family members and friends abroad, or for those whose work depend on international travels, this year has posed additional challenges. At the Swiss Diplomatic and Consular Network here in Canada, the Embassy of Switzerland in Ottawa, and the Consulates General in Montreal and Vancouver, we have seen a substantial uptick in questions relating to travel and entry restrictions, to visa issues, or about measures in place in Switzerland as well as in Canada. Now, in today's Town Hall meeting, we will answer some general questions as well as specific questions that were submitted specifically for this event. The questions will be answered by Consul General Lynn Leon from Montreal and from Consul General Andreas Hoover in Vancouver. They will be answered in the language they were submitted, and for technical reasons, we have pre-recorded this first segment of the Town Hall. You can also ask questions during the Town Hall meeting by posting comments on Facebook, and we will answer them either live during this event, or if they take some research on our side, we will answer them after that. Please remember, if you do post a question on Facebook, please make sure not to include any personal details. Now, before we begin, I would like to thank you. As the Ambassador of Switzerland to Canada, I have had the privilege to witness many acts of solidarity between and among members of the Swiss community here in Canada. And these were uplifting moments in dire times. So thank you for that. Now, without further ado, let's start the Q&A session. And I start with the first question. So the first question is from Mrs. MF, and she says, I am looking forward to hearing your input about the current travel and visa circumstances. And I give the floor to Andreas Hoover in Vancouver to give an appreciation of that. Yes, hello and good afternoon to everyone. Thank you, Salome, for the introduction. Yeah, this is definitely a very important question, as we know that this year entry regulations both in Switzerland and Canada have changed a few times actually. So I really do recommend to everyone who wants to travel to Switzerland to visit the webpage. It can be the webpage of our embassy in Ottawa, the Consulate General of Switzerland in Montreal, or here the Consulate General of Switzerland in Vancouver. We have all the same information on it. You will find the most updated information about entry requirements to Switzerland on the webpage. But I'm happy to give you a bit of information about the current situation. So as of today, non-Swiss, EU and EFTA citizens can only travel to Switzerland if the travel is considered as essential. If you don't know exactly what it means to be an essential travel, please feel free to contact us by email or by telephone here in Vancouver or in Montreal, and we are happy to help you figure this out. At the moment, there is no quarantine obligation in Switzerland, so you can travel to Switzerland without going into self-isolation for the moment. But again, this can also change according to the new COVID infection rates. Now in Switzerland, the curve is flattening a little bit again, thankfully, but here in Canada, we have more infection rates again. So it is possible that these quarantine obligation rules will change as well in the near future.
I would also like to inform you that it is important to check with your airline whether you have all the documents needed when you travel, because at the end it is the airline who will decide whether you can travel or not. So please also call the airline before you go to the airport to make sure you have all the documentation needed. We have also a Swiss COVID app, same as Canada has the Arrive Canada app. So we do recommend you, as soon as you arrive in Switzerland, that you would download the Swiss COVID app. It's a tracing app. And before you come back to Canada, it is compulsory now that you download the Arrive Canada app. Without that, you cannot board the flight. So these are also two important tools that you should be aware of. Okay, thank you, Andreas. So if I understand you correctly, at the moment, unless you are a Swiss or a EU EFTA national or residing in Switzerland, you cannot travel to Switzerland unless you have an essential reason. If you can travel to Switzerland, you don't have to go into quarantine. And if you travel back to Canada, you have to now download the Arrive Canada app and register in the app. Yeah, that's correct. Also, you advise that everyone should contact their airline to check whether everything is fine for them to travel, because at the end of the day, the airline can decide to let or not let somebody on board. Exactly. Okay. So I think that was a very useful overview, actually, of the current situation about traveling. And again, you can also find this information on our website to double check or to read up on this. Now I move to a second question. Cette question vient de Monsieur Arce, et Monsieur Arce nous demande: je partirai de Montréal vers la Suisse le 6 décembre, c'est un vol direct. J'ai la citoyenneté suisse et je prévois m'isoler au chalet pendant 10 jours avant de visiter mes proches. Est-ce que ce plan est OK selon les règles en vigueur? Lynn Léon à Montréal, peut-être. Merci. Cher monsieur, chers compatriotes, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre plan de voyage est non seulement faisable, il est aussi autorisé. Donc, d'ores et déjà, je vous souhaite un bon voyage. Je tiens aussi à préciser qu'en tant que Suisse, vous avez en tout moment la possibilité d'entrer en Suisse, mais il faut vous assurer d'avoir un passeport suisse valable. Et comme ça, vous n'aurez pas de difficultés. L'entrée en Suisse est aussi possible pour les personnes qui ont un passeport de l'Union européenne ou d'un pays de l'AELE, alors que pour les autres ressortissants d'autres pays, en ce moment, l'entrée en Suisse n'est pas autorisée. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit quand même de voyages essentiels et que le fait de transiter par certains pays peut vous occasionner quelques difficultés. Donc, n'oubliez pas de consulter la compagnie d'aviation. Évidemment, le monsieur en question qui a posé la question n'est pas concerné puisqu'il fait un vol direct. Ça, c'est toujours plus sûr. Concernant la quarantaine ou les mesures d'isolation, elles ne sont pas nécessaires pour les personnes qui entrent en Suisse depuis le Canada, en tout cas pas actuellement. Néanmoins, votre idée de précaution de 10 jours pour préserver la santé de votre famille, c'est certainement une bonne précaution à suivre. Et finalement, avant votre voyage, nous vous invitons à consulter à nouveau la page du Consulat général, la page Internet, ainsi que celle du ou des cantons dans lesquels vous pensez vous rendre, parce qu'il y a des spécificités par rapport aux différents cantons étant un pays fédératif. Donc, le moment venu, début décembre, n'hésitez pas à reconsulter ces pages et en cas de doute, n'hésitez pas à nous recontacter. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci. Merci Lynn. Je crois un point que tu as encore souligné, que je trouve très important, un citoyen, une citoyenne suisse peuvent entrer la Suisse
à ce moment-là, pas de problème, mais c'est vraiment nécessaire qu'ils ont le passeport suisse physique. C'est pas seulement la nationalité, mais aussi le passeport. Est-ce que j'ai bien compris ça? Absolument, et un passeport valable, hein, j'insiste, il doit être en cours de validité. Absolument. Okay. That was also very helpful. I think when it comes to entry into Switzerland, there were a number of questions. We had one posted in English and one in French. The answer, of course, was the same for both cases. So we'll move on to the third question. And the third question comes from Mrs. J.C., and she wants to know, as a dual citizen, Swiss and Canadian, am I free to go to Switzerland and come back to Canada when I want? Understanding I will quarantine upon my return to Canada. I believe we more or less have answered this question, but maybe to specifically answer these questions, Andreas. Mm-hmm. Yes, thank you very much for this question. So, yeah, my colleague Lynn in Montreal has already answered this in French, so I can maybe just more or less repeat the answer in English. So, as a Swiss and Canadian dual citizen, it is actually very easy to travel back and forth to Switzerland and back to Canada. It is important that you would travel on your valid Swiss passport, as we have these border closures at the moment. But as long as you travel with your valid Swiss passport to Switzerland, you have no problem to travel. And then on the return, make sure that you're traveling on your valid Canadian passport when you come back, because there are also restrictions, same restrictions here in Canada. So you will have to travel actually with both your valid passports in order not to have any problems there. And again, just before you leave, visit our webpage to make sure that there is no any other restrictions in place. For the moment, you don't have to quarantine in Switzerland, but you will have to quarantine for 14 days on your return in Canada. But yeah, just always have a look at our webpage to have the latest information. And again, don't forget to download the Arrive Canada app before you return to Canada. I think this is the three most important points. Thank you. And you added a point here for those dual nationals, of course, who have both passports. It's the best to enter Switzerland. They need the Swiss passport, of course, and it's just safer to travel back on the Canadian passport, travel back to Canada, I mean, on the Canadian passport. However, just to clarify, if I am a permanent resident here, or I have a visa here in my Swiss passport, of course I can travel back as well. I don't have to be Canadian national. Did I get that right? Yeah, that's correct as well, exactly. Yeah, okay. So it's yet another question, this time a little bit more a specific case regarding traveling to Switzerland. Et cette question, la prochaine question, vient de Monsieur MH, et Monsieur MH demande: quelles sont les démarches anticipatives et à connaître en cas d'urgence ou d'un voyage urgent en Suisse dans le cadre d'un décès, par exemple? Maintenant, là, on ne sait pas si Monsieur MH a le passeport suisse ou s'il a le passeport canadien, mais Lynn à Montréal, peut-être tu peux donner quelques indications sur cette question d'un voyage d'urgence. Merci Salomé. Donc effectivement, il faut faire la distinction pour une personne qui serait titulaire d'un passeport suisse valable, auquel cas l'entrée en Suisse ne pose pas problème et il n'y a pas de motivation particulière à formuler. Si la personne n'était pas suisse, là, évidemment, c'est un cas qui est différent. Si la personne est titulaire d'un passeport d'un pays de l'Union européenne ou de l'AELE, alors là, c'est à nouveau possible avec un passeport valable. Dans tous les autres cas, malheureusement, il faudrait vous renseigner. Il est fort probable que cela ne soit pas possible.
Quant aux personnes accompagnantes, la personne qui voyagerait, disons peut-être la famille d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse, alors pour autant qu'il soit titulaire du passeport suisse et que celui-ci soit en cours de validité, il n'y a aucun problème. S'ils sont titulaires d'un passeport de l'Union européenne ou d'un pays de l'AE, de nouveau c'est faisable. Pour le cas où c'est une autre nationalité, un autre document, un autre passeport d'un autre pays, là, ça devient plus compliqué. Il faudrait prendre des renseignements. Il vaudrait mieux nous contacter. Il est de toute façon toujours judicieux de consulter la page Internet du consulat général ou de l'ambassade. Et j'attire votre attention sur le questionnaire, le question-réponse, un document que nous avons mis en ligne et qui répond à des questions d'ordre général, mais qui sont très utiles et qui peuvent résoudre dans la plupart des cas déjà les questions que vous posez. Alors, quant aux mesures sanitaires, par exemple, concernant l'imposition d'un isolement d'une quarantaine, pour l'instant en Suisse, il n'y en a pas pour ceux qui entrent. Cela peut changer, donc restez attentifs. Consultez les pages Internet et au besoin, contactez-nous. En fait, par rapport à ces mesures d'isolement, c'est l'Office fédéral de la santé qui décide. Ça ne dépend pas de nous, mais évidemment, on peut vous mettre au courant concernant les évolutions si le voyage ne se fait pas dans les prochains jours. Les informations sont mises à jour régulièrement. Voilà. Et on se tient à disposition pour clarifier s'il y a des doutes. Merci. Lynn, une petite question. Tous les voyages essentiels, comme dans le cas là, si c'est un ressortissant canadien, par exemple, qui doit voyager en Suisse pour une raison essentielle, il est invité à vous contacter dans les consulats généraux à Montréal et à Vancouver directement pour clarifier si le voyage est en effet essentiel ou pas. Est-ce que j'ai bien compris ça? Absolument. La qualification d'un voyage essentiel, nous pouvons vous orienter et vous soutenir. Donc, toutes les demandes sont à nous adresser et dans la mesure du possible, on vous répond très rapidement et on espère évidemment que ce soit positif. Mais là encore, le cadre est assez étroit et voilà, ma foi, ce sont des temps difficiles. Mais là aussi, je vous invite à nous contacter ou à contacter Vancouver si vous êtes dans les provinces de l'autre côté du pays et vous aurez une réponse très rapidement. Super, merci beaucoup pour ces clarifications. Et voilà, une autre question concernant les voyages en Suisse. Another question regarding traveling to Switzerland. This question comes from Mrs. or Ms. SR, and she asks, should I decide to go for a visit? What kind of protocol would I have to follow after arriving in Switzerland? Do I have to self-isolate and for how long? What impact would it have, if any, if I would get myself tested just before leaving Canada? It's an interesting question. It's the first question, it's actually the only one that poses the questions of pre-departure testing. Does that help to get into Switzerland easier? Maybe Andreas, you can enlighten us on this question. Yes, thank you very much. Yeah, important question as well. So, as I've mentioned before, at the moment there is no requirement for self-isolation in Switzerland. But as I also said, this can change actually at any time, right? Depending on the COVID infection situation in Switzerland, in Canada, it is possible that Switzerland would put Canada again on the list of risk countries, so that travelers from Canada to Switzerland would have to self-isolate upon their arrival in Switzerland. Now, we have a 10 days quarantine in Switzerland. It's a bit shorter than Canada. Canada has a 14 days quarantine requirement. And so if this quarantine requirement comes into place again, maybe in the near future,
then you would need to follow the instructions that you get in the airplane. So in the airplane, you would get an information. Last time I traveled, I had to fill out my personal information on a questionnaire to give my telephone number, email address, and address where I'm going to self-isolate in Switzerland. And then it's actually the cantons who are responsible to implement these quarantine rules. Also on our webpage, we have a list of the addresses of the cantonal health authorities. And usually you should actually be contacted by one of the contact tracers and by the authorities. But definitely very similar to Canada, you would need to go directly to your place of self-isolation and stay there during 10 days in case the quarantine would come into place again. Thank you, Andreas. Just to only repeat what you said, at this very moment, there is no quarantine obligation, no mandatory quarantine in Switzerland, but this can change. And if it does change, then you'd have to go 10 days into quarantine, and it would be the cantons who follow up whether or not you're in quarantine. They would be in charge of that. There are no differences in quarantine rules between the cantons. It's just the enforcement itself is right. In the open. What about the question of testing? If I test in advance, would that help? Would that? Yes. So sorry, I forgot that part. It wouldn't have any impact if you test before leaving Canada. It wouldn't have any impact on the quarantine regulations in Switzerland. Unless there are some countries that you can show a negative test in order not to quarantine. In Switzerland, this is not the case. So. No, really, there is no need for you to test in Canada before traveling to Switzerland. If the quarantine regulations are implemented again, you would need to self-isolate in any case. Now I have an interesting question. C'est une question en français et cette fois, ça se concerne la question d'un voyage des personnes suisses au Canada. Alors l'inverse, des voyageurs suisses qui aimeraient voyager au Canada. Et la question est la suivante. La question vient de Madame A.H. et elle demande: mon mari et moi, on est les deux des citoyens suisses. J'ai un permis d'études et mon mari possède un permis de travail temporaire pour le Québec. Nous allons avoir notre premier enfant en avril 2021. Et on se pose beaucoup de questions sur la possibilité que nos parents pourraient nous inviter pour cette période. Pourraient nous visiter pour cette période. Alors c'est la question si les parents qui habitent en Suisse peuvent visiter les enfants, le couple ici au Canada. Il semble que cela ne sera présentement pas possible. Toutefois, j'ai lu sur les considérations d'ordre humanitaire et voudrais savoir si cela s'appliquera à nous. Elle demande une autre question aussi. De plus, je ne sais pas si vous avez des informations supplémentaires quant aux restrictions et si des changements sont prévus pour les prochains mois. Voilà, une grande question très importante. Je crois que c'est une question
qui est posée assez souvent dans nos consulats et aussi ici à l'ambassade de temps à l'autre. Et je passe la parole à Lynn à Montréal. Merci. Alors, chère madame, chers compatriotes et compatriotes en général, on comprend que c'est une grande inquiétude avec tous ces événements dont on est privé de partager. Alors, c'est une question un petit peu compliquée pour moi qui représente la Suisse, puisque ce sont des régulations du Canada qui sont donc les seules à vraiment pouvoir préciser les tenants et les aboutissants. Ceci dit, vous avez l'ambassade à Berne, l'ambassade du Canada à Berne, et le gouvernement ici qui prévoit certaines exceptions. Alors, sans vouloir rentrer dans le détail, parce que nous n'avons pas assez d'expérience, je peux vous parler de certains cas qui nous ont été reportés, de personnes qui ont essayé d'avoir des autorisations d'entrée pour des cas qu'ils estimaient justifiés. Et en fait, ces personnes nous ont indiqué qu'ils ont fait la demande, mais que les réponses ne semblent pas vraiment leur parvenir. En tout cas, elles sont toujours en attente. Donc, nous n'avons pas de résultats négatifs, mais à notre connaissance, il n'y a pas non plus eu de réponse positive. Donc, on est dans une situation un petit peu difficile pour nous et vraiment, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour vous donner une réponse claire qui vous aiderait à prendre la décision. Donc là, je vous laisse contacter, ou je laisse à vos parents contacter les autorités du Canada à Berne et essayer de voir si, dans le cas présent d'une naissance, un événement réjouissant, j'espère que tout se passera d'ailleurs bien, si c'est possible ou non. Voilà. Je ne sais pas si peut-être, Salémé, tu souhaites ajouter quelque chose d'autre? Oui, merci beaucoup, Lynn. Peut-être il y a la possibilité, parce que je vérifie, il y a la possibilité théorique, je dirais, pour des membres de famille de joindre des familles, la famille suisse ici au Canada. Mais il semble que la procédure est très, disons, la procédure de décision est très restrictive dans ce cas-là. Il faudra vraiment argumenter d'une manière très bonne et comme tu as indiqué, Lynn, notre expérience dans les cas desquels nous avons connaissance, c'était plutôt difficile, ça prend du temps, ou bien la décision des autorités canadiennes a été négative. Vous demandez, chère madame, également la question d'une entrée pour des raisons humanitaires. Maintenant, toutes les indications que nous avons concernant une entrée pour des raisons humanitaires, c'est que vraiment cette exception est liée à des cas très exceptionnels. Ça veut dire une grave maladie d'un Suisse, d'une Suissesse ici et que la famille se joint ici pour lui voir peut-être pour une dernière fois ou même une funéraille, un décès. Alors c'est vraiment des cas très spécial, très restreint dans l'application. Et si je suis honnête, je ne crois pas que une exception pour des raisons humanitaires soit vous donnée dans votre cas spécifique. Alors, je crois d'essayer d'avoir une exception pour les membres de famille en général, alors pas humanitaire, mais membres de famille. Ça, c'est probablement la manière à poursuivre, ou moins la manière d'essayer. Vous demandez également la question si nous disposons des informations supplémentaires quant aux restrictions en général ici au Canada et s'il y a des changements qui s'annoncent. Malheureusement, on n'en a pas. On n'a pas des informations supplémentaires pour ce qui concerne ces restrictions et l'application de ces restrictions au futur. Il faut constater quand même que les autorités canadiennes, ils ont appliqué ces restrictions dès le début. C'est des restrictions larges et c'est des restrictions restrictives. Et l'expérience me laisse conclure que, au moins dans les mois qui viennent, je ne personnellement, ça c'est une évaluation personnelle, je ne crois pas qu'il va y avoir des changements dans ces règles d'entrée
d'une manière vraiment large. Je crois que ça va rester encore quelques mois. Ça dépend bien sûr sur la situation ici au Canada, mais également au monde. Mais je ne crois pas que les restrictions d'entrée, par exemple, soient levées bientôt. J'ose même dire, je ne crois pas que ça va être encore cette année. Je crois également que ça va durer encore quelques mois après. Mais ça, c'est mon appréciation personnelle de ça. Well, okay, I think that was all the questions that were submitted in advance. Thank you very much. Merci beaucoup, Lynn, à Montréal, notre consul général à Montréal, et Andreas Rufe in Vancouver for your explanations. These were the questions that were sent to us in advance, and while we were talking to you, we received a number of new questions, which we will now answer live. If you just stay with us for a few seconds, and we'll switch over to the live streaming, and we're looking forward to seeing you there. Well, and here we are, live. Welcome back to each and every one of you. I hope you enjoyed the first part of our town hall meeting. While we were talking, pre-recorded, as I announced at the beginning, we received a number of additional questions or questions regarding clarifications, and we will discuss this now in our live segment. One question that just came in was from a gentleman in British Columbia, and he was asking the question about traveling to Canada. If you're a Swiss citizen living in, or a Swiss person living in Switzerland, and you would need to come to Canada, is this possible, for instance, for job interviews or other relevant things? So unfortunately, the regulations regarding entry to Canada, of course, fall upon the authority of the Canadian authorities. However, what I can say at this point is it is extremely difficult to get an exception. Basically, what the Canadian rule is that only visits to Canada or travels to Canada, entry to Canada is possible if you are, if it's an essential travel, and the term essential is interpreted in a quite narrow way. So normally for a job interview, our experience with similar cases is that this would not be possible. The other question linked to that was whether we have any indication on when travels to Canada will be possible again. We don't have any specific further knowledge other than that is open in public. What has been decided by the Canadian authorities yesterday is that travel or entry restrictions will remain in place until the 21st of January and might be extended beyond that. So if you want to travel, or if somebody wants to travel to Canada who is not residing in Canada and who is not a Canadian citizen, up until the 21st of January, it will be extremely difficult to enter and to get an exception for that. Unfortunately, the Canadian authorities here are very strict on that, and there's nothing that the embassy here can do about it. Another question also coming from British Columbia. This regards the situation in British Columbia itself and access to the consulate. The question here is, as British Columbia issued a travel advisory within the province, can I still visit the Swiss consulate in Vancouver for consular services? And nobody is better positioned to answer that question than Andreas Rufe, our Consul General in Vancouver. Yes, grüß miteinander, and hello again live from beautiful Vancouver. Thank you very much for this question.
So the answer is yes. Consulate is providing essential services and has remained open during the whole pandemic as before. We are open as well Monday to Friday between 9 a.m. and 1 p.m. However, appointments for the renewal of passports are compulsory. So make sure if you're requesting a new passport, you will have to make an appointment. For all other consular services, we don't have an appointment schedule in place, but we do recommend strongly that you would mail us all the that you need to send us by mail. We try to have as few people in the waiting room as possible, just also in order to keep everybody safe and so you don't have to wait for too long in the corridor. But otherwise we are happy to receive you here at the consulate whenever you need any personal issues. Thank you. Thank you, Andreas. So the consulate in Vancouver is open and open for business, but please do make an appointment in advance. Mais peut-être la même question posée à notre consul général à Montréal, compte tenu que la situation à Montréal est également plutôt difficile à ce moment. Il y a des mesures de protection en place par les autorités locales. Est-ce que le consulat est ouvert pour les clients, les Suisses, pour des services consulaires à ce moment-là? Merci Salomé pour cette question et l'occasion de m'exprimer. C'était quand même un petit peu différent par rapport à Vancouver. Ce qui est la même chose, c'est que nous sommes ouverts. Nous offrons les services essentiels qui sont autorisés par les autorités du Québec, mais c'est exclusivement sur rendez-vous. Et étant donné que nous allons devoir passer en modus de 2 équipes à partir de mercredi, évidemment, les rendez-vous seront un peu espacés et on demande à nos compatriotes de faire preuve de compréhension. De surcroît, étant donné les recommandations formulées par les autorités canadiennes, nous avons décidé de ne pas ouvrir les guichets entre Noël et Nouvel An, c'est-à-dire que du 25 décembre au 1er janvier, nous ne serons pas disponibles au guichet. Il y aura quelqu'un qui assure la permanence, mais il n'y aura pas d'octroi de rendez-vous. Ceci pour donner aussi l'occasion à toute mon équipe, qui est au front depuis de longs mois, de pouvoir fêter en famille, comme cela a été autorisé par les autorités. Voilà, donc nous restons joignables. Le consulat continue à offrir des services essentiels, mais avec une fréquence un peu moindre que celle que nous avons eue jusqu'à présent. Ceci probablement jusqu'à la mi-janvier, où nous espérons pouvoir reprendre un service continu et qui pourra être assuré sur la durée. Merci. Thank you very much. So just to repeat, also the consulate in Montreal is open for business, for services. Again, please do make an appointment. The consulate will be closed between Christmas and New Year, so no visitors will be received at that time, but other than that, everyone's up and running. A question now that came also from British Columbia, I believe, but probably applies to both consulates in the same way. The next question is actually 3 questions in one, so to speak, regarding the renewal of passports. So the question is, must I travel to the consulate in Vancouver in this specific case for the renewal of my passport? How do I apply for it? And how long does it take to receive my passport? And since the question was posed in British Columbia, the answer shall be given by British Columbia. Please, Andreas. Thank you also for this question. Yeah, definitely, this is a question that we receive almost every day, so I'm very glad to give the response here live. We have the whole procedure on how you can apply for a passport is on our website, by the way, but I'm happy to just go through the steps with you.
First of all, you would need to complete an application form online on www.schweizerpass.ch or www.passportsuisse.ch. Upon reception of the application, we check that everything is in order and ask you to make an appointment with us. Then you must come actually to the consulate in person, as we have to register your biometrics, the photo, the fingerprints, and the signature. After the registration of the biometrics, it can take up to 8 weeks to receive the passport by mail from Switzerland. It can be cut down to about 3 weeks if we receive the passport by internal diplomatic mail. So just to make sure, do apply early, and now also, the grace period is up and coming. So do apply early if you have to renew your passport so that you will get it back in time for travel. Thank you very much, Andreas, for this extended and very clear explanation on the procedure for applying to the passport. So yes, you have to go to the consulate. This cannot be done remotely, and it does take a number of weeks for a passport to actually then arrive in diplomatic mail from Switzerland. So do plan ahead, do check your passports, how long they are valid. We have seen over the past months by now during COVID that quite often people realized rather late that they needed a passport renewal before they traveled to Switzerland. And so it's always good to double check whether your passport is still valid, and if not, to have it renewed so that it's ready in case of an urgent visit to Switzerland. The next question is one that concerns the elderly Swiss community here. It concerns pension, the Swiss pension, and the question is, I get the yearly proof of life certificate from Geneva for my Swiss pension. My municipality, where I normally get it signed, is not offering this service right now because of COVID-19. What can I do? Andreas, if I can get you that question to answer as well, please. Yes, thank you also for this question. So I am very happy to announce that there are simply a simplified procedure in place to send in these life certificates, and this until the end of this year. So that means that you can actually fill in, the pensioners can fill in this life certificates themselves. So I think it's name, birth date, date, and sign. And then you can either send it directly to the Swiss Compensation Office in Geneva, or you can mail it here to the consulate. And don't forget to just add a piece of identification. So it can be a copy of your passport or of your ID card. We are not yet sure whether this simplified procedure will continue in the new year. We will definitely update our website, because also on our website is this procedure set out. And if we can continue with the simplified procedures in the new year, we will update our webpage. Yeah. Thank you very much, Andreas, again for this once again very competent answer. I wonder if there are any additional remarks on this. Est-ce qu'il y a des remarques supplémentaires venant de Montréal, Lynn? Alors, peut-être juste, peut-être encore spécifier pour nos compatriotes que la mesure telle qu'expliquée par Andreas, donc d'envoyer, de remplir cette attestation de vie et de joindre une pièce d'identité avec une photo, c'est dans une option pour nos compatriotes suisses, de nationalité suisse. Quand ce sont des personnes de nationalité étrangère, c'est un petit peu plus compliqué et ils devraient vraiment tenter de trouver une autorité locale qui puisse attester de du bien fondé de cette attestation, car nous ne sommes pas habilités à le faire. Et donc c'est vraiment essentiel qu'ils essayent de voir s'ils n'arrivent pas à obtenir, peut-être pas de l'autorité habituelle, mais au moins d'une autorité canadienne qui puisse l'attester. Et sinon, essayer de faire
je pense, un courrier, ce serait judicieux en le signant et en joignant une pièce d'identité aussi. Mais pas au consulat général à ce moment-là, parce qu'en fait, nous ne sommes pas compétents pour acheminer ces demandes, ni pour certifier l'information. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on passe à la toute dernière question, en français encore. La question est une question assez simple, mais importante quand même. Est-ce que je peux faire un changement d'adresse par téléphone? Laisse-moi traduire ça en anglais parce que je crois qu'il y a aussi des anglophones, des Suisses anglophones qui aimeraient savoir ça. Can I make a change of address by telephone? Lynn. Alors, moi, je me contenterai de répondre en français. Donc, c'est une question qui me paraît judicieuse dans la mesure où on reçoit beaucoup d'appels téléphoniques. Et en fait, pour faire un changement d'adresse, il y a deux façons de procéder. Nous faire un courriel avec la nouvelle adresse et ne pas oublier de joindre le numéro de téléphone portable si vous en avez un, parce que ça peut s'avérer très, très utile en cas de crise ou de communication urgente. Pour nous, c'est assez simple de faire un envoi d'SMS à tous nos compatriotes. Donc, pensez à renouveler ou à mettre à jour non seulement votre adresse, mais aussi votre numéro de téléphone portable. Alors, on souhaite quand même préciser que pour les enfants majeurs, ce n'est plus les parents qui peuvent le faire, c'est eux qui doivent nous contacter directement, mais par courriel, ça ira très bien. Donc, seulement, c'est vraiment à eux d'originer cette demande. Et puis, pour les parents âgés, comme c'est le cas pour certains d'entre nous où on s'en occupe, alors on peut le faire, mais il faudra ne pas oublier de joindre une procuration de la maman, du papa ou des deux pour que ça prenne vraiment effet. Dire peut-être aussi que ces changements d'adresse, en fait, ils peuvent s'effectuer directement en ligne par le biais du guichet en ligne qui figure sur notre page Internet. Il suffira de se procurer un login, donc un mot de passe pour pouvoir accéder à vos données. Et celles-ci, elles sont aisément obtenables dans la mesure où vous indiquez sur notre page d'accueil, la page Internet sur la page d'accueil, ou alors sous service, vous cherchez guichet en ligne et puis il suffira d'y introduire vos noms et prénoms exactement tels qu'ils figurent dans votre passeport pour y accéder et générer ce mot de passe qui vous permettra de mettre à jour. Juste encore peut-être un petit mot, Salomé, pour rappeler aux personnes que nous sommes une petite équipe à Montréal, que nous gérons 27 000 compatriotes inscrits et que dans des moments d'inquiétude durant ces derniers mois, nous avons constaté un afflux assez important de téléphones et ça devient très difficile pour mon équipe de gérer les téléphones et le travail. Donc, j'aimerais que vous ayez à cœur de formuler vos demandes par courriel. Notre courriel et notre adresse est très simple, c'est montréal@eda.admin.ch et là vous aurez d'une part une confirmation de réception de votre courriel et puis une réponse tailor-made, c'est-à-dire sur mesure, répondant à votre question dans les meilleurs délais. Nous vous demandons vraiment d'essayer de procéder de cette façon-là. C'est pour mieux vous servir et puis pour améliorer notre efficacité et éviter que vous vous renseigniez pour savoir si on a bien reçu et si on a bien à mesure de répondre. Donc, voilà, s'il y a des traductions à faire, je te laisse reprendre le fil. Merci. Merci beaucoup, Lynn. Alors, dans deux mots en anglais, can I submit my change of address by telephone? The answer came from Montreal, but I'm sure it also applies to Vancouver. It is highly recommended that you submit your change of address by email or by filling in the online forum that exists for that. This makes it easier for us to deal with it. You will also receive an accusé de réception, a receipt for your email so that you know that it has actually arrived. And it also prevents typos. You know, addresses through the phone tend to
create more typos, and so in order to have it done really correctly, we would encourage you or ask you to submit your change of address by writing by email. That, I believe, was the last question. Thank you, Lynn. Thank you, Andreas, for your very knowledgeable and exhaustive answers to these important questions. I conclude this town hall meeting with this. But if you do have further questions, please do not hesitate. You can ask by posting comments on Facebook, or you can send us emails as well, and we will answer them. So don't hesitate to reach out by mail. Do check our websites. You know, this COVID situation will be with us for a while still to come, and rules, regulations change quite frequently, both in Switzerland, as well as in Canada. So we encourage you to regularly check our websites, but you can also reach out directly if you have any further questions. Also, if you have any feedback on this event today, on this town hall, we would be very happy to hear from you. Tell us what you thought of it. Was it useful? Was it clear enough? Do you have suggestions on how to improve? We are a learning organization, and we're always interested in receiving feedback on what we're doing. Nun bleibt mir noch ein Wort auf Deutsch zu sprechen. Ich danke Ihnen sehr für das Interesse an unserem heutigen Anlass. Und wir alle in Ottawa, in Vancouver, in Montreal vom Netzwerk Kanada, wir wünschen Ihnen eine besinnliche, schöne Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. En français, j'aimerais vous remercier pour participer, pour votre participation à cette Town Hall d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons bien sûr une très belle période de l'Avent et une joyeuse fête de Noël. And lastly, in English, thank you so much for joining us today. I hope you found it useful. But before we leave, we want to wish you, all of us from the network Canada, Swiss network in Canada, from Montreal, Ottawa, and Vancouver, a very good Advent season and a happy Christmas time, a Merry Christmas time. And with that, I can only say, be well, stay safe, and stay healthy. Thank you, and see you soon again. Bye.